Bonjour à toutes. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine. Ça faisait longtemps. Alors, un sujet dans la paracha de Baalotecha. C'est écrit dans la paracha de Baalotecha. Vaidaber Hashem el Moshe le Moradi, Hashem el Moshe en disant Daber el Aaron. Donc, parle à Aaron. Va Martha et dit lui. Baalotecha et Nerot. Lorsque tu feras monter les Nerot, monter les flammes en fait, allumer les flammes. El Moul Pena Menorah. Elle moule en face à la menorah. Il y a Hirouche Shivat Hanerot et éclaireront Shivat Hanerot. C'est-à-dire qu'on va allumer, Aaron Cohen va allumer des veilleuses sur la menorah, sur le candélabre, et elles vont toutes converger vers le centre. Voilà ce que lui dit Moshe, voilà ce que dit Moshe à Aaron Cohen. Rachid nous explique, il pose la question la suivante, la manismera parachat amnora et parachat ansim. La paracha qui précède, c'est celle des chefs de tribu qui ont dû apporter des sacrifices pour inaugurer le Misbéach. D'accord ? Maintenant, il y a un lien, a priori, une logique de proximité entre les sujets. C'est-à-dire que la paracha qui précède, c'est la parachat Nasso, qui finit par les korbanot, et celle qui va suivre, c'est celle de Baalotecha, où on nous dit que Aaron va allumer les Nerot. Quel rapport y a-t-il entre les deux sujets ? C'est ce que demande... Vous voyez, a priori, il y a une logique de proximité, il faut juste comprendre pourquoi. Rachid nous explique les fiches chez Kshara, Aaron à Chanoukat Anissim. Voilà que lorsque Aaron, il a vu l'inauguration qui a été faite par les chefs de tribu, Chalsha Asdarto, il a eu de la peine. Shelo Ayaïmaim Bechanouka, parce que lui n'a pas été invité à cette inauguration. Lo Velo Shifto, ni lui, ni sa tribu, la tribu des Kohanim. Amarlo Akzwochou, il a su sur ce Hachem lui répond, Chayecha, je jure, Shel Chag Dola Mishelaim, que ce que je vais te proposer de faire est plus grand à mes yeux que ce qu'on fait d'apporter les sacrifices. Shata Madli Kometiv et Tanerot, parce que toi tu vas allumer et tu vas nettoyer les Nerot. Ouais, tu vas nettoyer les flacons dans lesquels se trouvait l'huile et les mèches. Voilà. Et la flamme. Voilà ce que lui dit Hachem. D'accord ? On va essayer de réfléchir ensemble. D'abord, en quoi c'est plus grand d'allumer les nérotes ? Ouais, en quoi c'est plus grand d'allumer les veilleuses que d'apporter des sacrifices sur le misbéach alors qu'on est en train d'inaugurer le misbéach, l'autel. À part ça, il faut savoir, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir l'état d'âme de Aaron Cohen ? Je veux dire, qu'est-ce que la Torah nous dévoile ? Elle nous dévoile une chose qui est intime. Je veux dire qu'on a besoin de savoir pourquoi Aaron Cohen, il a mérité d'avoir la menorah. Oui, on nous dit, voilà, il a eu de la peine, il a eu de la peine. On a l'impression que c'est un caprice, quoi. C'est-à-dire, il n'a pas pu participer, on dit, t'inquiète pas, on va te donner la menorah. Hein, c'est un peu ça, on a l'impression, hein, c'est un peu ça, ça paraît bizarre. Ouais, à part ça, il faut comprendre, et si Aaron, il n'avait pas eu de la peine, il aurait eu la menorah ou pas ? Hein ? C'était prévu qu'il ait la menorah ou pas ? Donc si c'est oui, alors je n'ai pas compris pourquoi on a besoin de nous dire qu'il avait de la peine. J'ai pas besoin de savoir. Il avait la menorah, on aurait dû nous dire simplement les chefs de tribu, ils ont mérité d'apporter des corbanotes, et lui, il a mérité la menorah, c'est tout. Pourquoi nous dire qu'il a eu de la peine ? Peut-être c'est l'inverse. C'est parce qu'il a eu de la peine qu'il a eu la menorah. C'est pas par hasard qu'Hachem il n'est pas invité. Ça va ? C'est pas par hasard qu'Hachem il n'est pas pensé. Bien sûr, évidemment. Ouais. Évidemment qu'Aaron Cohen, le premier à être invité, c'est lui. Hein, le Cohen Gadol. On dit non, on l'a pas invité. En fait, cette volonté de ne pas l'inviter quelque part, ça a été en fait provocateur d'émotion. C'est-à-dire, il faut comprendre que si la Torah nous dit qu'il a eu de la peine, il aurait tellement voulu participer à la mitzvah, il n'a pas pu. C'est cette réflexion qu'on doit avoir dans la vie quand on nous refuse quelque chose. Et pas le contraire en disant, mais c'est un scandale, attendez, je suis Cohen Gadol, je comprends pas ce que ça veut dire, comment ça, attendez, j'attendais mon nom, on m'a même pas appelé, vous avez compris ? Autant que de dire, je suis bien d'accord que, ok, peut-être on m'a pas appelé pour des raisons personnelles, mais au moins ma tribu représentée, il aurait pu faire un scandale, ouais, ou il aurait pu se rebeller. On voit que ces deux sentiments sont faux. On apprend d'ici que, en fait, ce que Hachem attendait de lui, c'est ni de manifester une plainte quelconque, ni de dire, si Hachem il a choisi, c'est pas grave. Ça non plus, il ne faut pas penser. En disant, en vérité, j'aurais tellement aimé être là-bas, ça veut dire quoi tellement ? J'aurais tellement voulu participer à la mitzvah. Eh bien, ce manque de réalisation d'une mitzvah, ça permet de créer un vide. Et ce vide, Hachem, il le comble. Vous avez compris ? Donc, de ne pas dire, de toute façon, je ne méritais pas, ça, il ne faut jamais penser, a priori. Et de ne pas dire non plus, il faut Kéilou se plaindre de ne pas avoir été, de manifester quelque chose qui soit une plainte, en fait, en disant, mais c'est pas normal, etc. Non plus. C'est-à-dire, ni j'ai de droit sur ce qui arrive,
parce que soi-disant, Kohen Gadol, etc., j'ai des droits, et donc je revendique des droits, ça non plus. Et non plus de dire, bah, si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Non plus. Il faut que j'aurais tellement voulu être, ça va? J'aurais voulu participer. Alors j'ai dit, tu veux participer? Super. Maintenant que tu as voulu participer, alors je vais te donner la Ménorah. Et pour moi, ce désir de Ménorah, pour moi, dit Hachem, il est plus important à mes yeux que ce que eux ont proposé. Mais Hachem, il a fait exprès encore une fois. Vous avez compris? Ça veut dire que la façon dont on a de réagir va dépendre essentiellement de nos qualités humaines. Ça va? Ça veut dire que si je me plains, c'est que je crois que j'ai des droits sur les gens. Si j'accepte, c'est que je crois, bitmimout, on va dire avec naïveté, que ben, c'est comme ça, c'est comme ça. Non! C'est provocateur chez nous de se dire, mais tu sais combien tu vas aimer la mitzvah? Tu vas aimer au point de la regretter. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? C'est comme ça qu'on doit construire des personnes. C'est-à-dire de se dire, mais voilà, on nous a privé de quelque chose, au lieu de dire, bah tiens, c'est les circonstances. Non, il faut dire, ah, j'aurais tellement aimé. Et Hachem, il a fait exprès de nous faire rater l'occasion pour qu'il nous propose autre chose demain. Vous comprenez comment ça marche? C'est ça qui est marqué dans la Torah. C'est valable pour une mitzvah, non? Comment? C'est valable uniquement pour une mitzvah? C'est valable dans tout cas de figure, dans la mesure, bah, ici c'est une mitzvah, mais toute occasion qui a été faite où on n'a pas pu participer, ça va? Ça veut dire que tout a été pensé au départ. C'est évidemment comme ça que ça marche. Et donc ça veut dire qu'il faut juste réfléchir. Oui? Quelle est la réponse à donner à ce genre de situation? Alors, je vous dis, la réponse, c'est pas de dire, parce qu'on a tous la même question, pourquoi il n'a pas été invité à Aaron Cohen? La réponse, il aurait dit, bah, il va se plaindre. La réponse, c'est qu'il va dire, bah, c'est Mektoub. C'est comme ça. Ces réponses, elles sont fausses. Vous avez compris? C'est ça que je voulais vous dire. C'est qu'il a dit, non, j'aurais tellement aimé être là. J'ai de la peine. C'est quoi la peine? Ah, j'aurais tellement aimé, bon, j'ai pas pu être invité, mais j'ai de la peine. Ça veut dire que j'aurais voulu participer. Ce sentiment-là, il doit être comblé. C'est pour ça qu'Hachem, il l'a créé. Vous comprenez comment ça marche? C'est ça qu'il a fait ici. Et donc, il va lui proposer la Ménorah. Qu'est-ce que c'est que la Ménorah? Alors là-dessus, il y a un Midrash Rabbah ici dans la paracha de Baal Otecha. Le Midrash Rabbah dit que les Bnei Israël ont posé la question suivante. Ils ont dit, mais il y a déjà de la lumière. Hachem, il éclaire le monde. Il y a un soleil à 150 millions de kilomètres de la Terre qui éclaire la Terre en permanence. Il est tout le temps allumé, hein, ce feu-là. Et il y a des étoiles, etc., par milliards d'étoiles. Bon, il y a déjà de la lumière. On n'a pas besoin de rajouter de la lumière. Qu'est-ce que Hachem il nous a demandé de rajouter de la lumière sur la lumière existante? Voilà ce qu'ont demandé les Bnei Israël. À quoi ça sert d'allumer la Ménorah? Il a répondu, parce que vous savez, quand on était dans le désert pendant 40 ans, ouais, le jour, il y avait une colonne de nuée à nuages, ouais, qui nous dirigeait dans le désert et qui nous disait quand est-ce qu'on devait se déplacer. Toutes les étapes qu'on a pu suivre dans le désert ont été fracturées par, comment dire, ce fameux nuage qui s'arrêtait. Et quand il s'arrêtait, on devait camper. Et quand il partait, on devait démarrer, on devait repartir. Voilà, c'est comme ça. Autant qu'il nous dirigeait, autant qu'il nous protégeait. Voilà, c'était le jour. La nuit, il y avait une colonne de feu. Ça va? Et donc, on était éclairé en permanence par ce feu. Hachem dit, je sais que vous vous sentez reconnaissant et reconnaissante du fait que je vous ai éclairé pendant 40 ans. Et ça vous touche, en fait. Alors, pour un peu vous soulager, je vais vous demander d'allumer la lumière. Ça va? Ça veut dire que le machal que donne le Midrash, c'est le suivant. Le machal, la parabole qui est rapportée dans la Torah, c'est, dans le Midrash, c'est, il y a quelqu'un qui était aveugle, malheureusement aveugle, et il se trouve perdu. Voilà, il ne sait plus où il est. Dans la rue, il est perdu. Et quelqu'un qui le voit, il l'aborde, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous êtes perdu. Il lui dit, ben écoutez, je ne sais pas où je suis. Il dit, mais vous allez où, monsieur? Il dit, ben je rentre chez moi. Il dit, vous habitez où, monsieur? Mais j'habite à tel endroit. Il dit, écoutez, je sais où vous habitez, je vais vous accompagner. Et donc il le prend par la main et il l'accompagne chez lui. Donc le voyant accompagne le non-voyant à la maison. Il arrive devant sa porte et le non-voyant est là, bon, il est tout content d'être arrivé chez lui. Et le voyant dit, ben écoutez, on va rentrer chez vous. Il dit, ben c'est gentil, donc il ouvre la porte. Et le voyant dit au non-voyant, allumez la lumière. Il dit, mais je n'ai pas compris, attendez, vous m'avez accompagné jusque-là, c'est vous qui voyez, vous pouvez très bien vous-même allumer la lumière. Il dit, non, parce que je sais que vous vous sentez redevable. Parce que comment vous allez rendre ce que je vous ai donné? Alors cette frustration, je ne peux pas vous la laisser. Alors rendez-moi la monnaie de ce que je vous ai donné. Alors allumez la lumière. Ça veut dire qu'il y a deux sentiments qu'on devrait avoir, et ici c'est ça la Ménorah. Comme si que les Chachamim voulaient nous expliquer que la Ménorah, allumer la bougie, allumer les lumières, c'est une manière de soulager une conscience, de se sentir redevable. Ça va? Ça veut dire qu'on devrait avoir de la Hakaratatov. Mais vous imaginez pas la chance qu'on a de vivre sur la Terre. Je veux dire, on est dans un hôtel 4 étoiles ici, c'est... Ah oui. Et on trouve ça normal, que vous dormez, tout pousse, tout fonctionne, la Terre elle tourne, le soleil il est là, tout est présent. Et en fait, on trouve ça normal. En fait, il faudrait qu'on puisse un jour additionner toutes ces faveurs. Et de dire, mais c'est trop lourd. C'est trop.
Vous avez compris? Tout ce qui nous arrive a été créé par Hachem, tout ce que nous sommes, nous avons la chance d'être parce que Hachem nous a créés tel que nous sommes, etc. On a une famille, on a des maris, on a des enfants, mais c'est des faveurs qui s'accumulent en permanence, on est d'accord? Le minimum, c'est de dire merci. Vous voyez, on devrait se sentir redevable. Et donc la menorah, c'est de rendre un petit... Tellement c'est pesant, on dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour Hachem? Qu'est-ce que je pourrais faire pour mon père et ma mère, etc. Vous avez compris? Et c'est ça qu'on devrait avoir. Ça veut dire que, d'un côté, on se dit aussi que pourquoi on a cette mitzvah de Kibboud Avaim? Pourquoi on doit honorer nos parents? On doit être gêné de ne pas les satisfaire, ouais, etc. Parce qu'en vérité, au fond, si on est là, c'est grâce à eux. C'est vrai. Et donc, un jour, ils vont décider d'avoir un enfant, et ben on est là, grâce à Dieu, on est là. Maintenant, on est juifs, grâce à Dieu. On a des mitzvot, grâce à Dieu. On a été choisi par Hachem, grâce à Dieu. On a l'Olam Haba, grâce à Dieu. Mais tout ça, c'est la conséquence de quoi? Bah, que eux, un jour, ils ont décidé de nous faire vivre. Combien ça coûte, ça? Hein? Combien? Hein? Ça va de prix. Donc, le minimum, c'est la reconnaissance du bien. Et le minimum, c'est de dire, ben, honore tes parents. Vous avez compris? Mais c'est aussi une manière de soulager une conscience. C'est-à-dire, ça devrait tellement être pesant. Au lieu de dire, ah, encore ma mère qui m'appelle, encore machin, un truc, ou mon père il me demande encore des services, on devrait courir, hein. Ça va? Évidemment, à Karatatov, c'est-à-dire on devrait se dire, mais évidemment, j'attendais que ça, que tu me téléphones, comment je peux te rendre que... C'est un peu ça que le sentiment qu'on a eu ici, en se disant, on va allumer les bougies. C'est-à-dire, Hachem il dit, mais c'est pas grave, éclaire un petit peu. Qu'est-ce qu'on va... En fait, l'éclairage, il est nul. Mais quelque part, au moins, ça sert. Vous avez compris? Au moins, ça, j'ai un peu rendu un peu la monnaie de ce qu'on m'a donné, quoi. C'est Akira Dadov. On va essayer d'expliquer dans ce cours quelles sont les limites, quelle est la portée de la Karatatov, combien ça doit peser chez nous, combien c'est important dans Klal Israël, combien c'est important dans les mitzvot, la Karatatov. Alors, vous savez que c'est marqué, vous savez que il y a une barre dans Sanhedrin qui dit aussi, dans tout vote, qui dit que Rabbi Akiva, il a épousé sa femme, qui était la fille de Sava Kavua, qui était un grand notable de Jérusalem, très riche, etc. Mais c'était un ignorant, quoi. Il était carrément ignorant. Et donc, quand sa fille a décidé d'épouser Rabbi Akiva, il a carrément déshérité sa fille. Il a dit, mais je suis désolé, tu t'es trompé de... Bon, donc elle vivait dans la pauvreté, dans la précarité, sur de la paille. Et elle lui a dit, j'aurais tellement aimé que tu étudies la Torah. Et donc, ils se sont promis qu'il devait partir. Donc, il devait quitter sa maison, partir, pendant 12 ans à la yeshiva. Il est parti étudier 12 ans, écarté de son foyer, de son épouse. Et quand il est revenu au bout des 12 ans, il y a un voisin à elle qui était là, comme ça raconte la Gemara. Il lui a dit, mais tu te rends compte, ton mari t'a abandonné, mais il avait raison, ton père, c'est quoi ce mari-là qui t'abandonne, il te laisse comme ça, tu vis dans quelle situation tu vis? Et elle lui répond, elle dit, tu sais, si mon mari pouvait m'entendre, et qu'il pouvait repartir encore 12 ans à l'Yeshiva, c'est la femme la plus heureuse du monde. Et Rabbi Akiva, il est devant la porte, il entend ça, il n'est même pas rentré chez lui. Alors qu'il avait la certitude qu'elle l'aurait laissé partir. Ouais, puisque bon, il aurait pu très bien rentrer voir sa femme et repartir. Il est reparti à l'Yeshiva, il est reparti 12 ans. Au bout de 24 ans, il est revenu. Et là, il était Rabbi Akiva, c'est-à-dire c'est devenu un gadolador, c'était le gadolador. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, sa femme est arrivée, et elle s'est prosternée devant lui, et il a dit à ses élèves, Sheli Veshelachem, Sheli Veshelachem, tout ce que je suis devenu, et ce que je vous ai transmis, Shelahu, c'est elle. Ça veut dire qu'il a été Makir Tova. Vous avez compris? Tous ces sacrifices qu'elle a dû faire, le minimum, c'est pas de dire, écoute, elle a un mari à Gadolador, dis-moi merci. Non. Karatatov, ça veut dire que on doit savoir mesurer le sacrifice des autres pour soi-même. Et donc accepter l'idée que il faut être Makir Tova, c'est la même des choses. Karatatov, ça veut dire qu'il faut reconnaître le bien, que si on a reçu ce bénéfice, c'est grâce à elle. Alors il a dit, je reconnais, je n'ai pas la prétention et j'ose pas même pas dire que ce que je suis c'est grâce à moi, ou grâce à Dieu, non, c'est aussi grâce à elle, c'est évidemment grâce à elle. Sans elle, il n'aurait jamais pu devenir cet homme, Karatatov. C'est marqué dans la Torah, vous savez que quand Rachel est morte, Rachel est décédée, Yaakov il dormait dans la chambre de Rachel. Vous voyez, c'est comme ça, c'est mentionné, on le sait. Et qu'est-ce qui s'est passé après la mort de sa femme? Yaakov il a pris son lit et il l'a mis dans la chambre de la servante de Rachel. D'accord? Et Réhouven, qui était l'aîné de Léa, il a vu ça, il a dit, mais ça c'est un affront pour ma mère, je suis désolé, ça se fait pas. Et donc il n'a pas compris
Comment c'est possible que son père, il ait osé mettre son lit dans la chambre de la servante de Rachel au détriment de sa mère, qui était la deuxième femme de Yaakov Avinu. A priori, la deuxième femme de Yaakov Avinu, comment il a osé faire ça? Qu'est-ce qu'a fait Reuven? Il a pris le lit de son père, il l'a mis carrément dans la chambre de sa mère. Là-bas, c'est marqué dans la parashat Vayechi que c'était une grande avéra qu'il a faite parce qu'un, il s'occupait de la vie de son père. Ouais, ce qui était pas, il a même pas eu le ressort d'aller lui demander, papa, je comprends pas ce que tu fais. Non, il a carrément pris l'initiative de prendre son lit, de le mettre là-bas. Et deuxièmement, c'est marqué que la Shekhinah, elle résidait sur le lit. Ouais, il y a marqué Yitzhou Allah, c'est-à-dire qu'il avait la couche de Yaakov Avinu, elle faisait résider la Shekhinah. Et lui, il savait exactement Yaakov où il devait mettre son lit pour que la Shekhinah réside, la présence divine réside sur ce lit. Et donc il a dit, c'est là qu'il doit être, et c'est là que je l'ai placé. Et qu'est-ce que fait Reuven? Il a déplacé la Shekhinah. C'était très grave. Et ça le condamnait, carrément ça le condamnait. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Teshuvah. Le jour où on a vendu Yosef, il n'était pas présent. Et Rachid dit, pourquoi il n'était pas là? C'est bizarre. Il ramène le Midrash qui dit, pour deux raisons. Un, il faisait Teshuvah. En train de faire Teshuvah sur la véra qu'il avait faite, donc il avait porté des sacs de deuil, Kélou, de deuil, pour montrer comment il était affecté par la faute qu'il avait faite. Et deuxièmement, il faisait Kiboud Avaim à tour de rôle. Et donc il est parti faire Kiboud Avaim, c'est pour ça qu'il n'était pas présent. Pourquoi ces deux choses-là? Pourquoi c'est très important de comprendre ce qui est marqué dans Rashi? Parce que la Teshuvah, c'est pas simplement de regretter ses avérotes. Dire, ah, je regrette, j'ai fait ça, nanana. Non. Il ne faut pas simplement regretter d'avoir fait, mais d'avoir regretté d'être, ou de ne pas être. Parce que manifestement, mon père, il n'avait pas assez de poids dans ma conscience pour pouvoir me permettre de dire, attends, c'est quand même Yaakov Avinu, c'est quand même le rave, je veux dire, de la famille, ouais, c'est le Moréora de la famille, c'est lui la Torah, c'est lui. Donc la moindre des choses, c'est de consulter. Non, il n'a pas consulté. À part ça, c'est son père. À part ça, il y a une hiérarchie à respecter. Il n'a pas respecté l'autorité parentale. Et donc, il a dit, manifestement, mon père, il n'est pas assez pesant dans ma conscience. Alors, je vais faire Kiboud Avaim. Je vais aller honorer mon père, je vais aller découvrir qui est mon père, je vais essayer de mieux concentrer ma vie avec mon père pour pouvoir me dire un jour, quand je ferai un truc comme ça, j'aurai le réflexe de dire, attends, c'est mon père. Vous avez compris? Donc, Kiboud Avaim, on va dire que c'est un raisonnement comportemental qui permet de nourrir une conscience. Est-ce que vous comprenez? La Teshuvah, c'est pas seulement de regretter ce qu'on a fait, c'est surtout de changer. C'est-à-dire, si j'ai eu ce comportement, si par exemple, comment il s'appelle, Réhouven, il est impétueux, il réfléchit pas, il est comme ça, il est tout feu tout flamme, ouais, ça sert à rien de dire, ouais, mais la prochaine fois, je ne ferai pas cette avéra. Mais non, ton problème, il n'est pas là. Tu es tout feu tout flamme. Ça veut dire qu'il faut que tu arrives à te calmer. Ça, c'est un travail sur toi. À part ça, il faut que tu respectes les gens, etc. Vous avez compris? Maintenant que tu respectes les gens, tu ne referas pas la même avéra. Maintenant que tu vas te contrôler, tu ne feras pas la même avéra. Vous avez compris? Donc, c'est pas simplement qu'il faut regretter ses avérotes. Il faut changer. Parce qu'il faut juste analyser pourquoi j'ai agi comme ça, qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi j'ai pas respecté mon père, pourquoi, vous comprenez? C'est ça qu'il a fait. Maintenant, donc il fait Teshuvah, ok. Maintenant, cette Teshuvah est agréée ou pas? Il n'en sait rien du tout. Et c'est marqué Vaishma Réhouven. Vaishma Réhouven, il a entendu Réhouven, Vayatzileu miyadam. Et c'est marqué qu'il a sauvé son frère Yosef des mains de ses frères. Ouais. Il a dit, il faut absolument le sauver. Demande le Midrash, mais qu'est-ce qu'il a pu entendre qui l'a fait changer d'avis? Parce qu'il faut savoir que tous les frères, tous les Jvatim qui étaient présents, ils ont condamné unanimement Yosef. Qu'est-ce qu'ils l'ont condamné à quoi? À mort. Pourquoi? Parce que, c'était quoi son rêve? Comment ils ont interprété le rêve de Yosef? Ils ont dit, voilà, j'ai rêvé. Il a dit, rêvé, vous étiez des étoiles. Vous étiez, je sais pas moi, des gerbes. Et vous êtes prosternés devant moi, etc. Et voilà ce qu'il est arrivé. D'accord? Maintenant, ils ont dit, attends, je sais pas comment, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce rêve-là? Tu veux régner sur nous? Tu veux nous gouverner? Voilà ce qu'ils ont dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont dit, mais comment tu peux imaginer que Yehuda, futur roi d'Israël, il va se prosterner devant toi? Mais comment un roi se prosterne devant qui? Ça n'existe pas, ça. Et la maille, ça veut dire que tu vas être rebelle contre la royauté d'Israël. Et donc tu vas fracturer le clan Israël en deux, et c'est une catastrophe. Alors tu peux pas, donc on va être obligé de te condamner. Voilà ce qu'ils ont fait. Maintenant, de façon unanime, ils ont condamné Yosef. Et Réhouven faisait partie des juges qui ont condamné Yosef. On est d'accord? Hein? Ils l'ont condamné. Maintenant, on voit qu'il a essayé de le sauver. Pourquoi? Il était inclus dans le rêve. Peut-être c'est ça aussi. Bah oui, c'est ça. Le fait qu'il était inclus. Son étoile, elle a brillé. Il dit, mais comment ça se fait? Moi, je pensais qu'elle était éteinte, cette étoile. Et j'ai appris par le rêve de Yosef qu'elle brillait dans le ciel. Merci, Yosef. Akaratatov. Alors, il a dit, je vais lui sauver la vie. Ça veut dire que même quelqu'un qu'on a condamné à mort, et je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, quelqu'un qu'on aurait condamné, quelqu'un qu'on ne supporterait pas, quelqu'un que, je ne sais pas, on aurait condamné dans notre tête, il t'a fait une tova.
a fait abstraction de cette condamnation, on va lui sauver la vie. Vous avez compris? L'incaratato, c'est tellement profond et tellement. Ça va repousser un jugement d'une condamnation à mort. Ouais, parce que ce qu'il a fait, ça le condamne. Mais moi, ça n'a rien avec moi. Moi, je suis Réhouven. Et je lui dois une tova, je lui dois une tova. Vous avez compris? Ça veut dire que regardez jusqu'où la Karatato, elle va. Jusqu'où on doit être reconnaissant de ce qui nous arrive. Indépendamment de ce que l'autre, il a fait dans sa vie ou qu'il est condamnable. J'ai reçu une tova, je suis redevable, je rends. Ça va? Jusque-là. Même quand tu as condamné la personne toi-même en disant qu'il est coupable. Ça, c'est un. Deuxièmement, en général, on est makir tova. En général, on est reconnaissante que lorsqu'on a eu des intentions vis-à-vis de nous. Imaginez-vous, je sais pas, vous cherchez du travail, et quelqu'un dit, bah écoute, Mina Shamaïm, je sais que tu travailles dans telle branche, et bah écoute, quelqu'un m'a proposé de travailler, et j'ai pensé à toi. Je dis, vas-y, va voir la proposition. Et la personne va voir la proposition, elle est engagée, elle a trouvé de la panassa, c'est super. Donc, je reconnais que grâce à elle, j'ai dû trouver du travail. Elle a pensé à moi, elle a eu des bonnes intentions. Est-ce que Yosef, quand il a raconté son rêve, il a pensé à Réhouven? Il a dit, tu sais quoi, en fait, pour la tchouva, c'est bon, j'ai rêvé, c'est bon. Il a pensé ou pas? Et quand même, il s'est senti redevable? Ça veut dire? Ça veut dire que, indépendamment des intentions des gens, tu as reçu une tova? Ouais? Et bien tu dis merci. Vous avez compris? C'est encore pire. Ça veut dire que, non seulement j'aurais pu croire que je remercie les gens qui pensent à moi, mais si indirectement j'ai eu le bénéfice d'avoir vécu quelque chose ou d'avoir eu l'opportunité de... Il a su, c'est que du savoir. Hein. Et Yosef, il n'a aucune intention première de l'informer de la teshuva qui est agréée par Hachem, et quand bien même il se sent redevable. Ça veut dire que peu importe ce qu'on te donne, dès l'instant où tu reçois une tova, même si c'est intentionnel, inintentionnel, tout ce que tu voudras, il faut dire merci. Ça va? Et jusqu'au point de lui sauver sa vie. Regardez comment la Torah elle considère la Karatatov comme étant une chose très 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 importante. Très importante. Après, vous avez compris, c'est ça. Très importante. Il faut comprendre aussi que, vous savez, comment ça doit se réfléchir. Vous savez que Hachem et un jour, il a dit à Moshe Rabbeinu, en entendant les tzahakot, les cris qu'avaient les Israël en plein milieu du travail, ils étaient affligés par le travail. Ouais, ben, Farer, ça veut dire qu'ils ont 86 ans d'esclavage, je ne sais pas si vous vous rendez compte, d'esclavage forcé, 86 ans de travaux forcés. Ça veut dire ils étaient esclaves eux-mêmes, de père en fils. Leurs pères étaient des esclaves, sont morts esclaves, etc. Vous dites, 86 ans, c'est énorme. Il fallait chercher de la paille, il fallait ça, énorme. Mais non, il avait un quota de travail qui était affligeant. C'était des gens qui mouraient dans le travail. Et Hachem, il entend cette saraka là. Il a dit à Moshe Rabbeinu, écoute, il faut que tu ailles sauver les Israël, il faut que tu ailles intervenir auprès de Pharaon pour le sauver la vie. Pour sauver les Israël de l'esclavage. Vous savez ce qu'il a répondu, Moshe Rabbeinu? Il a dit, d'abord il a refusé, et quand il a accepté, il a dit, bon, je vais quand même demander à mon beau-père. Comme ça, c'est marqué dans le Torah. Il a dit, je vais quand même demander à Yitro avant de partir. Bon, Hachem, il lui dit, vas-y. Les gens souffrent. Chaque seconde que tu perds, c'est une seconde de trop. On est d'accord? Qu'est-ce qu'il a été voir son beau-père, ouais, pour lui demander, ça vous dérange pas? Comment vous avez compris? C'est incompréhensible, hein? Comment? De l'avoir reçu, il avait épousé sa fille. Ouais, à part ça va? Hachem lui dit vas-y. Hachem lui dit vas-y. À part ça, les gens souffrent, mais cours! Mais cours, voir ton beau-père. C'est pas grave, je lui envoie un petit télégramme, un coup de téléphone. De son beau-père qu'il avait reçu lorsque il était dans l'Isère et que la première. Alors justement, écoutez, regardez comment ça se réfléchit. Imaginez-vous, vous êtes Moshe Rabbeinu, Hachem vous téléphone, il vous dit, écoute, voilà, les Israël sont en souffrance, et toi, tu as rêvé toute ta vie de les sauver depuis longtemps. On dit, bon. Hein? Ben moi aussi, je cours. C'est pour ça qu'on est au cours. Mais non. Il me téléphone, il m'a dit, Hachem, il me téléphone, il me dit, vas-y, évidemment, d'abord, je suis très honoré qu'il m'ait proposé d'y aller, et à part ça, bien sûr, et puis je lui dirais à mon beau-père, de loin, dans la voiture, je lui dirais, il dit non, il dit non, je peux pas y aller. Ça veut dire, écoutez-moi bien, on va réfléchir ensemble. Si Moshe Rabbeinu, il a pensé qu'il devait aller voir son beau-père, ça veut dire qu'il était obligé d'y aller. Parce que s'il n'avait pas été, sa mission, elle aurait échoué. Bah oui, c'est logique. Ben pourquoi il fait ça? 1, Hachem lui dit d'y aller. 2, ils sont en souffrance, en 5 secondes, c'est en souffrance. Qu'est-ce que tu fais des modalités de je sais pas quoi, de genre idéal?
Ça veut dire que la logique, ça veut dire que c'est quoi la logique? C'est parce qu'il a été qu'il se sentait la force de réussir. Ça veut dire que s'il n'avait pas été, il aurait raté l'occasion de les sauver. On est d'accord ou pas? Bah sinon. Ben non, c'est comme ça. Dans la tête de Moshe, c'est comme ça. Mais c'est logique, vous avez compris? Mais non. En quoi c'est logique il se sentait obligé d'y aller? On va dire comme ça. Vous savez que Moshe, il a tué un Égyptien. Bon. Il s'est sauvé en Éthiopie pendant 40 ans en Afrique. Ça va? Il était roi d'Afrique, il était roi d'Éthiopie là-bas, pendant 40 ans. Après ces 40 ans, il est parti à Midian. Mais toujours pourchassé par la police égyptienne, on est d'accord. Il arrive à Midian, il arrive chez Yitro. Yitro était un des conseillers du roi, Paro. On est d'accord? Et donc, il apprend que Moshe, il a tué cet Égyptien, il l'enferme 10 ans en prison. Son beau-père, son futur beau-père. Il l'enferme en prison pendant 10 ans. Qui c'est qui l'a nourri pendant ces 10 années? Tzipora, la fille de Yitro. Et un jour, elle va voir son père et dit, papa, voilà, tu te rappelles, il y avait un certain monsieur que tu avais enfermé en prison sous prétexte d'avoir tué un Égyptien. Il dit, bah, il doit être mort, il avait 10 ans. Il dit, non, et il était vivant et c'est elle qui le nourrissait tous les jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et donc il a rencontré Moshe, et il a mieux compris qui était cet homme, etc. Il a carrément donné sa fille en mariage. Maintenant, écoutez-moi bien. Si Moshe Rabbeinu, il a la capacité physique de sauver aujourd'hui les Bnei Israël, c'est grâce à qui? À Yitro. Alors essayez de comprendre que si Hachem, il a fait que cet homme, il est arrivé dans la vie de Moshe Rabbeinu pour être le vecteur de la capacité qu'il a de les sauver, les Bnei Israël, c'est qu'il a un pourcentage dans le sauvetage. Sinon, qu'est-ce qu'il a à faire? Hachem aurait pu faire qu'il va se cacher dans la forêt, dans les maquis, dans les montagnes, pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et basta. Oui, non. Non. Hachem, il a dit, c'est lui qui t'a sauvé. Même si, en vérité, cet homme l'a mis en prison, etc., c'est quand même le vecteur de la capacité physique qu'il a de se déplacer en Mitzrayim. On est d'accord? Donc, il a un pourcentage ou pas? Ça veut dire que la Hakarat-Hatov, c'est de dire, si je suis reconnaissant du fait que c'est grâce à lui que je suis là, alors je vais lui demander, est-ce que tu es d'accord que j'aille? Est-ce que tu es d'accord de me donner ta part de participation pour que je puisse gagner le fait de pouvoir réussir à... Vous avez compris? S'il n'avait pas d'Hakarat-Hatov, jamais il aurait fait ça. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on doit savoir remercier le dernier vecteur qui nous a permis d'atteindre ce que nous sommes. Parce que sans elle ou sans lui, on n'aurait jamais été là. Ça va? Vous avez compris? C'est pour ça qu'il a été le voir. Parce qu'il aurait échoué. Il serait parti en Égypte, il aurait été voir Paro, il aurait échoué, ça n'aurait pas marché. Il dit, je comprends pas, tu m'as demandé d'aller, ça va marcher. Mais c'est sûr et certain, quand Hachem me dit vas-y, ça veut dire vas-y avec le consentement de ton beau-père. Mais ça, c'est possible que si on a des bonnes midotes. Ça veut dire que Hachem n'a rien dit à Moshe Rabbeinu. Mais évidemment que c'était déjà introduit dans l'ordre qu'Hachem lui a demandé d'aller sauver l'Israël. Déjà, évidemment, que tu dois être Makir Tova. Ça veut dire qu'il faut que tu sois reconnaissante ou reconnaissant de ce qui t'arrive dans ta vie. Et parce que tu es reconnaissante ou reconnaissante, tu vas réfléchir et te dire, mais sans lui, j'aurais jamais pu faire. Et donc, je vais lui demander, est-ce que c'est possible que j'y aille? Ça veut dire, autrement dit, est-ce que tu es d'accord de me donner la part de participation qui est la tienne pour qu'ensemble on réussisse? On est associés dans ce sauvetage. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça n'est possible que si la mida de Hakarat-Hatov, elle est déjà présente dans nos têtes. Si elle n'est pas là, elle n'est pas là. Donc, quelque part, vous avez compris, encore une fois, il ne doit rien, entre guillemets, à Yitro. Et quand bien même, il se sentit redevable. Ça va? Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose de très important à comprendre, qu'il faut construire ce modèle de reconnaissance dans notre tête et de savoir réfléchir dans ce sens-là, c'est-à-dire à chaque fois d'être reconnaissant de ce qui arrive. Jusqu'où ça va? C'est incroyable, jusqu'où ça va. Vous savez que quand Hachem a dit à Moshe Rabbeinu dans les Makot Mitzrayim, c'est connu, hein, il a dit, voilà, tu vas prendre ton bâton et tu vas frapper le Nil. Il n'a pas tapé parce que justement il était reconnaissant qu'il avait été sauvé. Pas la mer Rouge, non. Non. Là ici le Nil. Très bien. Maintenant il a dit non, je refuse, envoie Aaron. Il dit pourquoi? Parce que le Nil m'a sauvé quand il était bébé. Sa mère a couché, soit prématurément d'après certaines opinions, soit qu'elle a couché et qu'elle a caché son fils pendant 3 mois. Et donc elle l'a mis dans un berceau et elle l'a mis sur le Nil. Et sur le Nil, il a été récupéré par la fille de Paro. Hein? Je sais pas ce qu'il a ce moustique là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je suis reconnaissant vis-à-vis du Nil, donc je veux pas frapper le moustique. Je veux pas frapper le Nil. Et donc il a dit, je veux pas. Et donc, donc il a demandé à Aaron de frapper le Nil. Après il a dit, tu vas frapper la grenouille, elle va se multiplier. Il a dit non plus parce que la grenouille elle vit sur le Nil. Il a dit, frappe la terre pour les poux. Il a dit, je veux pas non plus parce que la terre a enterré l'Égyptien. Quoi, jusque là?
À Karatat jusque-là. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il n'a pas voulu frapper le Nil? Le Nil ne lui vaut rien, je ne sais pas. Pourquoi il n'a pas voulu, comment vous dire, frapper la terre ou frapper les grenouilles? Ouais. Je sais pas ce qu'il a celui-là. Pourquoi? J'attire les moustiques. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Ah, écoutez-moi bien. Il y a Moshe Rabbeinu, il a développé chez lui ce désir de reconnaissance du bien. Il ne veut pas le contredire. Il ne veut pas le contredire. C'est ça. Il ne veut pas le contredire. Écoutez-moi bien. Par exemple, le vendredi soir, ouais, votre mari fait kidouche, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez les chalotes et vous couvrez les chalotes. Pourquoi vous couvrez les chalotes? Hein? Parce que le pain, il a été pris avant le vin. Pour pas faire honte au pain. Chazak ou baloch. Pour ne pas faire honte au pain à l'arrière. Mais non, par expérience, ce vendredi soir, oui, quand votre mari fera kidouche, madame, ouais. Ah pardon, Bédat Hachem. Alors, quand vous ferez kidouche, et bientôt avec votre mari, vous allez soulever, vous tenez le verre dans une main et vous soulevez la petite mappa. Et vous voyez si votre pain rougit. Ça va? S'il a honte, on se téléphone. Ça va? Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire rougir le pain? Bah, le pain, il va pas rougir. Alors, faire rougir le pain, c'est ça, écoutez bien. Si, par exemple, en semaine, vous avez du pain, vous avez des gâteaux, vous avez du vin, vous avez des fruits, ouais, la bracha qu'on doit faire, au départ, elle est sur le pain, sur le vin, sur les fruits, comment ça marche? La priorité, c'est quoi? Le pain. Le pain avant le vin. Pourquoi on fait la bracha du pain avant celle du vin? Normalement, parce que le pain vous nourrit et le vin vous réjouit. Mais entre la réjouissance et la nourriture qui nous fait survivre, il n'y a pas photo. Donc c'est sûr que la priorité, c'est de se nourrir. Après, on peut se réjouir. Mais d'abord, se nourrir. Donc la priorité, nourrir, réjouir. Ça doit être clair dans votre tête. Maintenant, le problème, c'est que on ne peut pas manger sans faire kidouche vendredi soir. Et le kidouche se fait sur du vin. Alors je suis bien embêté, parce que là, je vais boire du vin avant de manger du pain. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais inverser les notions que je devrais dû avoir en tête, qui est d'abord le pain avant le vin. Alors pour ne pas l'inverser, tu vas cacher le pain. Pour avoir honte de penser qu'il fallait mettre le pain avant le vin. Vous avez compris ça? C'est ça la honte du pain. C'est que je ne veux pas contredire des principes de vie. Et donc je l'inverse, vous avez compris? Mais non, Moshe Rabbeinu, il ne veut pas contredire des principes de reconnaissance du bien. Il a été sauvé, même jusque-là. Quoi? Le Nil, qu'est-ce qui t'a fait le Nil? Je ne veux pas contredire, ça va? Ça veut dire que je ne veux pas mettre une ombre sur la reconnaissance. J'ai été sauvé par le Nil. Dans ma tête, vous avez compris que votre cerveau, il fait des liens, en fait, qu'on fera, sont pas forcément conscients, parce que nous, on se pose même la question comment il a pu penser une chose pareille, mon cher Rabbeinu. Mais sachez une chose, que votre cerveau, inconsciemment, fait des liens, ouais, qui va contredire votre conscience. Et c'est quoi le problème? Le problème, c'est lié de ça. Demain, il va vous dire, c'est pas grave, mais si tu es contredite, quel est le problème? Tu vois bien que tu as bu du vin avant du pain, alors c'est pas grave, vous avez compris? Tu as frappé le Nil, tu as machin, vous avez compris? Il y a même qui explique, vous savez que quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, dans la parashat Roukat, tu parleras au rocher et il sortira de l'eau. Et Rachid dit que la faute qu'il a faite en s'énervant, d'après le Rambam, il s'est énervé, c'est ça la faute. Il a dit Shimon Amorim, écoutez les imbéciles, il s'est énervé, d'après le Rambam, il s'est énervé, c'est la faute. D'après Rachid, c'est qu'il a frappé au lieu de parler. Maintenant, pourquoi c'était grave d'avoir frappé au lieu de parler? Parce que quand tu vois un rocher duquel jamais il sortira de l'eau de ta vie entière, et Dieu il a fait un miracle que de l'eau il est sorti d'un rocher. Merci Hachem. Comment tu peux frapper un rocher qui t'a fait du bien? Mais il a frappé avant de recevoir. Comment? Il a frappé avant de recevoir, non? Avant de recevoir quoi? Avant de recevoir l'eau. Hachem il a dit tu parleras au rocher, et s'il avait parlé, l'eau serait sortie. Non, il n'a pas parlé, il a frappé. Mais comment tu as osé frapper? Parce que dans Parashat Béchalach, Hachem il lui a dit prends ton bâton et frappe l'eau, et frappe le rocher. Parashat Béchalach. Et là il lui a dit parle au rocher, ne frappe pas. Il n'a pas dit frappe, il parle. Il a dit prends ton bâton et parle. Il dit comment ça prends ton bâton et parle? Donc il a fait prends le bâton, donc il a dit il a parlé, ça n'a pas marché, il a frappé. Vous avez compris? Mais comment tu oses frapper quelque chose qui t'a fait du bien? C'est ça qu'il a condamné. Vous imaginez, c'est très grave. À son niveau, mais ça veut dire que la Karatatov, c'est fondamental.
Ça veut dire qu'il est mort dans le désert parce qu'il n'a pas été Makir Tova, que l'eau ait pu nourrir les bénis Israël dans le désert en permanence. Ça veut dire qu'on doit avoir ce sentiment très profond. Vous savez que quand Mordechai, il était devant la porte du roi, il a entendu Bigtan Vateresh, les deux eunuques du roi qui complotaient contre le roi, Achashverosh, pour l'assassiner. Ouais. Et lui, il a entendu ceux qui se complotaient. Et donc, il a été voir sa femme Esther, qui était reine. Il a dit, tu sais, on essaie d'assassiner le roi. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une enquête. Et ça s'était avéré juste, ils ont été condamnés. Et donc, Vatomer, elle a dit Esther Beshem Mordechai. Elle a dit Esther au nom de Mordechai. Donc, elle a rappelé son nom. Elle a dit Esther au nom de Mordechai que deux eunuques du roi, ils s'étaient assassinés le roi. Et ça s'est avéré juste. Et on les a condamnés, ils ont été pendus. Ok. Ça a été inscrit dans le livre des chroniques du roi, ça a été marqué là-bas. Et lorsque Achashverosh, il ne trouvait pas le sommeil, alors ça a été lu. Ça veut dire que les types, ils ont ouvert le bouquin, le livre, ils ont essayé, ils voulaient lire, ils voulaient pas lire, ils ont vu Mordechai, ils voulaient lire, et ça a été lu. C'est-à-dire qu'il y a une voix qui est sortie, on ne sait pas d'où, et qui a dit, voilà, vous savez, Esther, elle a dit au nom de Mordechai que, voilà, deux eunuques du roi voulaient vous assassiner. Il a dit, ok, et quelle récompense il a reçu d'avoir sauvé le roi? Il dit 0. Et tout à coup, on frappe à la porte. Et c'est Haman qui vient pour annoncer à Achashverosh qu'il veut prendre Mordechai. Bon. Et tout bascule. Et là-dessus, la Gemara dit, à Omer Davar Beshem Omro, quelqu'un qui va dire au nom de celui qui lui a dit, comme Esther elle a dit au nom de Mordechai, Mevi Geoula Laolam. Il apportera la Geoula dans le monde. Ça va? De ce principe-là. C'est-à-dire que quand Esther, elle n'a pas dit je vais être bien avec le roi, je vais dire voilà, il y a deux eunuques qui vont vous assassiner, elle a pas dit, elle a dit au nom de Mordechai. Et on apprend un principe de là, que vous avez vu ce qui s'est passé, à partir de ce moment-là, tout a basculé. Parce que quand Achashverosh, il a appris que Mordechai lui avait sauvé la vie, et que Haman, il voulait absolument mourir, c'est là qu'il a dit, bah tiens, tu vas prendre ton cheval, tu vas mettre Mordechai dessus, tu vas, ouais, mon cheval avec les vêtements du roi, etc., et tu vas dire, voilà ce qu'on fait à un type que le roi respecte. Et tout va basculer à ce moment-là, et après, après, il va être pendu, etc. Donc la Géoula, c'est-à-dire la délivrance du peuple juif à l'époque de Purim, elle s'est déclenchée parce que Esther un jour avait dit à Mordechai, avait dit au roi Achashverosh que Mordechai lui avait sauvé sa vie. Vous comprenez? Et de là on apprend que la Géoula, la délivrance, elle s'est faite parce qu'elle avait mentionné le nom de Mordechai. Et donc on a une règle que dit la Gemara, à Omer Davar Beshem Omro, quelqu'un qui va dire quelque chose au nom de celui qui lui a enseigné, Mevi Géoula Lamam, il apportera la délivrance dans le monde. Le Maharal de Prague, il pose sur cette Gemara dans Megillah, il pose une question. Il dit, bon, dans le cas de Mordechai, Esther, etc., bon, c'est bien tombé. Elle a dit, Mordechai, c'est bien tombé. Mais en quoi ça peut être une règle? On nous dit, vous savez quoi, quand vous dites quelque chose au nom de ceux qui vous l'a dit, ça amène la délivrance dans le monde. Je apprends quoi? C'est parce que je veux dire quelque chose que j'ai appris de quelqu'un, ça amène la délivrance dans le monde. Que dans ce cas précis où ça s'est passé, bah, je comprends, ça a été bien tombé. Mais en règle générale, en quoi? Parce que tu dis au nom des autres. Voilà ce qu'il a demandé. Regardez ce qu'il répond le Maharal de Prague. J'ai appris quelque chose. Ce que je vous dis aujourd'hui, je l'ai appris du Rav Chaim Shmulevitz, qui était le Rosh Yeshiva de Mir. Alors je vous dis que c'est lui, ça va? Maintenant le Rav, il a appris de qui? Ben de son Rav. Et de son Rav, il a appris de qui? Ben de son Rav. Et on va aller jusqu'où là? Jusqu'où on va aller? Hein? Et Moshe a appris de qui? On va arriver à Hachem. Ça veut dire que si on a cette mécanique, cette gymnastique intellectuelle, de ramener au nom, on va un jour arriver à Hachem. Et là, on aura la Géoula Baolam. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu n'as pas la Keratatov, tu ne pourras jamais arriver à Hachem. Il faut remercier, c'est ça. Il faut remercier, il faut apprendre à remercier les choses. Voilà les gens. Et donc, en vérité, quand tu sais remercier, à fortiori que tu vas remercier un Kadosh Baruch Hu. Parce que si toi, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est... Mais tout ça parce que je sais revenir en arrière. Je sais reconnaissante, j'ai ce regard d'être reconnaissante vis-à-vis de celui qui m'a procuré ce bénéfice. Ce ben et fils. Vous avez compris? C'est ça. Vous avez compris? Vous pouvez le marquer. Mais c'est ça. Vous avez compris? C'est ça. Tout ça, il faut bien comprendre que c'est des gymnastiques qu'on doit avoir, des principes qu'on doit avoir en tête. Comment ça marche? Comment les gens, vous allez devoir rendre service à des personnes, ouais. Ils vont pas vous dire forcément merci, ils vont trouver ça normal. Ça arrive, hein. Moi, une femme, elle m'a dit une fois, il y a des gens qui sont arrivés dans sa ville,
Et ni travail, ni école, ni appartement. Bon, elle s'est démenée, madame. Elle aura trouvé un appartement à la mairie. Elle s'est démenée, elle a trouvé du travail à monsieur et madame. Elle a enregistré les enfants à l'école. Et elle m'a dit, vous savez quoi? Je dis non. Elle m'a dit, arrivé à Rosh Hashanah, je pensais que j'allais recevoir une carte de remerciement de Rosh Hashanah, Shana Tova, merci pour tout ce que vous avez fait. 0. Alors je lui dis, vous savez quoi? Ils savent pas lire, ces gens-là. Il m'a dit quoi, ils savent pas lire? Ça veut dire, non, ils savent pas lire le bien. Ça veut dire qu'ils ne savent pas reconnaître le bien. Et donc ils trouvent normal que vous ayez fait ça, c'est mitzvah, c'est normal. Ouais. Alors j'ai juste pas compris comment on fait pour dire merci dans la vie, alors comment ça marche? Puisque tout ce qu'on fait pour les autres, c'est pareil, normal, c'est des mitzvot. Et les gens ne se sentent pas redevables de dire merci sur le bien qu'on leur a fait. Ouais. Comment ça se fait? Dis merci. Comment ça se fait? Ouais. Une fois, ça m'est arrivé aussi, j'étais invité chez quelqu'un, ouais. Et on était invité chez quelqu'un, et son épouse, elle a fait un plat, mais magnifique, quoi. C'était, on s'est délecté, quoi. C'était très très bon. Et je le vois manger. Bon. Je dis, ça va, c'est bon? Il me dit, ouais, bien sûr. Je dis, dis merci à ta femme. Dis merci quoi? Je dis, c'est bon, dis merci à ta femme. Il me dit, mais c'est normal. Toi, je me suis pas marié pour manger des sandwichs. Ça va? Et donc, c'est normal que ma femme, quand c'est pas bon, je lui dis. Quand c'est... ça, c'est normal. Donc quand il manque du sel, ou c'est pas comme ma mère, elle fait, je lui dis, c'est clairement. Mais quand c'est bon, c'est pas besoin de dire. Bon. Je lui dis, mais elle a fait des efforts, etc. quand même. Je dis, mais c'est normal, ma femme elle-même, j'aime ma femme, mais c'est normal qu'elle me fasse plaisir, c'est normal. Bon. Comment ça se fait qu'on ne sait pas dire merci? C'est quand même bizarre quand même. Pourquoi tout est normal et tout? Et on est redevable de rien du tout. Comment c'est possible? Comme ce type, on lui trouve du travail, on lui trouve des écoles, on trouve... 0. Comment c'est possible? En fait, le... Hein? Comment? C'est le pain de la honte. Mais comment on n'a pas de réflexe de dire merci? Ouais. Tout leur est dû. Alors comment ça marche? Justement, comment ça marche? Alors, vous savez qu'il y a marqué dans la Torah que... Mais c'est peut-être plus que ça, vous allez comprendre. Alors, en vérité, c'est comme ça, écoutez bien. Ça aussi, vous pouvez le marquer. Non, je rigole. Non, je rigole. C'est marqué... C'est marqué, vous savez que quand Yaakov il a épousé Rachel et Léa, ouais, la Torah nous dit que Léa est tombée enceinte. Et elle a eu un premier enfant qu'elle a appelé Réhouven. Ensuite, elle est tombée de nouveau enceinte, elle a eu un enfant qu'elle a appelé Shimon. Elle a eu un troisième enfant qu'elle a appelé Lévi. Et elle a eu un quatrième enfant qu'elle a appelé Yehuda. Maintenant, Yehuda vient de la reconnaissance. Elle a dit merci, bizarrement, qu'au quatrième enfant. Ouais, Yehuda, Odaa, comme on dit Modim, Anachnulach. Ouais, Modim, ça veut dire on reconnaît tous les bienfaits que nous fait Hachem en permanence. Ouais, Modim, Odaa, c'est remercier. Maintenant, elle a appelé Yehuda, qui vient du mot Odaa. Et Rachid nous dit pourquoi. Parce qu'elles étaient prophétesses. Les Imaot étaient prophétesses, ouais. Et donc, elles savaient qu'elles devaient engendrer 12 enfants. Elles étaient 4 femmes, il y avait 12 enfants possibles. Donc elles ont dit, logiquement, on avait 3 enfants chacune. 3, ouais, légitimement. Donc moins que 3, c'était pas normal. Plus que 3, c'est pas normal non plus. Parce qu'on aurait forcément lésé une des femmes. Donc il fallait absolument qu'on ait 3 enfants chacune. Et bizarrement, elle en a eu 4. Alors elle a dit merci. Voilà ce que dit Rashi. Au-delà de ce qu'elle attendait, elle a eu un plus. En vérité, ce qui est marqué là, c'est très important. En fait, c'est marqué, le secret, il est marqué dans ce Rashi. Vous savez pourquoi les gens disent ça merci? Parce qu'ils ne savent pas mesurer combien on peut attendre des autres. Combien t'attendais? 3? Tu as eu 4? Dis merci. Mais j'attendais 3. Mais si j'ai dit, Dieu il me donnera ce qu'il voudra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, même 12, même ça ne me dérange pas. Donc il m'a donné 4, 5, 6, je trouve que ce sera normal parce que j'attendais tout. Ça va? Donc quand on attend tout, et qu'on ne sait pas mesurer combien on peut attendre des autres, on n'a pas su mesurer. Par exemple, moi, je vais dire à son mari, qu'est-ce que tu sais faire? À manger, moi je sais faire des pâtes, je sais faire des œufs au plat, je sais faire un sandwich. Mais oui, mais tu vois bien qu'elle a fait plus qu'un sandwich. Hein. Il faudrait que tu saches mesurer qu'est-ce que tu pourrais faire sans elle. Et là, tu vois que c'est au-delà de ce que tu espérais. Mais si tu n'es pas capable de mesurer combien tu attendais, ouais, alors tu diras toujours... Tu ne diras jamais merci parce que tu attendais tout. Vous comprenez la différence? Ce qui est marqué dans Rachid est extraordinaire. Ça veut dire que le fait qu'elle attendait 3, alors elle attendait 3. Elle a eu plus que 3. Mais si elle attendait tout, elle n'aurait jamais dit merci de sa vie. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut apprendre aux gens
à savoir mesurer qu'est-ce qu'on peut attendre des autres. Et dès l'instant où tu sais mesurer combien tu attends, t'attends. Des fois, il y a des gens qui veulent rien. Ils veulent 0. On leur a donné 1, ils disent merci tout de suite. Ouais. Mais parce qu'ils ont mesuré qu'ils voulaient rien. Mais si tu as mesuré que tu veux tout, et que tout est normal, ça va? Et que si mon mari fait des efforts, ou mes enfants font des efforts, ou moi je fais des efforts, et que mon mari ne voit rien du tout, ouais, c'est parce qu'il attendait tout. Donc il faut dire, mon chéri, c'est au-delà des limites de ce que j'ai fait. Et pourquoi c'est très important? Parce que dans le cadre du couple, par exemple, si une femme elle se sent pas reconnue comme étant une bonne cuisinière, à la fin dit, ça va, c'était bon, ouais, c'était super. Mais il m'a pas merci. Il dit, la prochaine fois il va faire entendu celui-là. Ouais. Mais oui, mais c'est comme ça parce qu'on n'est pas reconnu. Mais d'Hachem, on peut attendre tout. Comment? D'Hachem. Oui. On peut attendre tout, quand même. On peut attendre tout, mais il faut, j'ai compris, mais il faut savoir la différence, c'est ça que je vous explique. Qu'est-ce que vous auriez fait sans lui? Par exemple, vous allez comprendre ce que je veux dire. Est-ce que vous savez combien vous valez? Vous savez? Alors, je vais vous expliquer combien vous valez. Par exemple, moi, je m'étais posé la question suivante. Il y a des gens qui nous entourent, ouais, qui sont aveugles. Bon. L'autre, il est handicapé. L'autre, il est sourd. L'autre, il est muet. L'autre, il est fou. Ouais, l'autre, carrément aliéné dans un hôpital psychiatrique. Bon. Maintenant, je vais aller voir ses parents. Et je vais lui dire, vous savez, votre fils aveugle, on a trouvé un remède pour lui faire retrouver la vue. Vous payez ou pas? Combien ça coûte? Hein? Il n'y a pas de prix. Je vais voir ses parents, je vais dire, votre fils, il est sourd. Ouais, pour retrouver les oreilles. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Hein? Ben, de retrouver Louis. De retrouver Louis. Les oreilles, il les a pas perdues. De retrouver Louis. Oui, sûrement cher. Hein? Ça coûte cher. Sur le bon coin. Combien ça coûte de retrouver Louis? De retrouver la parole? Il est carrément muet. De retrouver les jambes depuis qu'il est né sur une chaise roulante. Ouais, et on va dire à ses parents, vous savez, on a réussi à greffer un cerveau à votre enfant. Combien ça coûte de greffer un cerveau pour trouver la conscience, l'intelligence, Combien ça coûte? Hein? Combien ça coûte? Combien? Il donne tout, très bien. Maintenant, moi, de voir, ça m'a coûté combien? Rien. 0. Combien ça vous a coûté de parler? 0. Combien ça vous a coûté d'entendre? 0. Combien ça vous a coûté? Combien vous auriez été prêt à payer pour avoir ce que vous avez eu gratuitement? Hein? Combien? C'est énorme. Maintenant, vous avez un cerveau qui vous permet de réfléchir, d'analyser, de décider. Vous avez des yeux pour voir. Ça vous coûte rien, 0. Ça vous de parler, ça vous... Combien vous auriez été prêt à payer pour tout ça? Ça vaut beaucoup d'argent, hein? Donc combien vous valez? Tout à coup, on vaut beaucoup. Tu vois? Voilà. Ça m'a rien coûté, hein? Ça veut dire qu'on vaut des milliards, de milliards, de milliards. Merci Hachem. Hein? Donc on attend. Comment? On attend de rien. Comment? On attend de rien. On attend de rien? On attend rien. On attend rien, on a tout. Non, je veux dire que ça, c'est que les moyens. Oui, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de vous? On attend de rien. On dit merci à tous. Écoutez-moi bien. On vous a donné tout ça. Ça va? Qu'est-ce que vous allez faire avec? Qu'est-ce que vous faites de vos yeux? Qu'est-ce que vous faites de votre bouche? Qu'est-ce que vous faites de vos oreilles? Vous avez un choix. Soit vous êtes une sadéquette, soit vous êtes une sadéquette, soit vous êtes une rachat. Ouais, c'est un choix. Je dis mes yeux, je les mets dans les trucs pas cachers, je mange pas cachers, je parle pas cachers, j'écoute pas cachers, voilà, c'est ça. Il reste que ça, non? Qu'est-ce qu'on fait de soi? Maintenant, quand on a la karatatov, est-ce qu'on peut trahir celui qui nous a permis d'économiser des milliards? Hein? Ouais, c'est difficile quand même, hein? Mais cette conscience, on doit l'avoir. Mais c'est le minimum. Le minimum, c'est de faire les mitzvot. Mais minimum. Non? Oui, c'est la Karatatov qui l'a donné. Mais c'est le minimum. Par exemple, vous allez voir que quand Moshe Rabbeinu, il est arrivé, il a sauvé les filles de Yitro parce qu'elles étaient persécutées par des bergers. Oui? Elles voulaient donner à boire à leurs animaux, et messieurs, ils ont poussé, machin, ils sont bagarrés avec elles. Et Moshe intervient, il les sauve. Et donc les filles de Yitro, elles ont été voir leur père. Elles ont dit, Ish Mitzri Tzilanu, un homme égyptien nous a sauvés. Bah, le sens littéral, c'est qu'elles l'ont pris pour un Égyptien. Il est habillé a priori comme un Égyptien. Ish Mitzri Tzilanu, un homme égyptien nous a sauvés. Maintenant le Midrash dit là-bas, hein, le Midrash, c'est une autre façon de lire. Elles lui ont dit merci beaucoup de nous avoir sauvés de ces méchants bergers. Et il dit mais ne me remerciez pas, remerciez l'Égyptien que j'ai tué. Parce que si je ne l'avais pas tué, je ne serais jamais là aujourd'hui. Ça va?
Ish mitzri tzilanu, ça veut dire que le truc c'est essaie de remercier ce qui était à l'origine. Et ce qui est, ben, clairement, si je ne l'avais pas tué, je ne serais pas là aujourd'hui, je serais au palais de Paro. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai tué cet Égyptien. Alors dites-lui merci à lui. Elle lui dit, un homme égyptien nous a sauvés en faisant allusion au fait à l'Égyptien qui avait assassiné Moshe Rabbeinu, qu'il avait enterré en Égypte, et qu'il avait dû se sauver à cause de ça, parce que condamné par. Vous avez compris comment ça marche? Ça veut dire que. Et comment dit le Midrash, le machal de ça, c'est, il y a un jeune homme, il s'est fait piquer par un scorpion, ça va? Et donc il a une plaie au pied, il essaie de nettoyer la plaie, de vider le dard, et il court, il cherche une source d'eau, il court, ouais, et il voit un enfant qui s'est noyé dans l'eau. Et il plonge là-bas, il récupère l'enfant, et le gosse il lui dit, mais comment vous m'avez sauvé la vie, comment je peux vous remercier? Il dit, mais me remerciez pas, remerciez le scorpion qui m'a piqué. Akaratatov, ça veut dire qu'il faut... Il faut tout le temps remercier le scorpion qui m'a piqué. Ça veut dire que s'il m'avait pas piqué, bah, je ne serais pas là et tu serais noyé. Donc ça veut dire qu'il faut tout le temps s'habituer à reconnaître le bien qui nous est fait. Ouais, c'est important dans la Avodat Hashem parce que je pense et je suis certain que le moteur de ce qui va motiver toute notre Avodat Hashem, il faut se motiver dans la vie, hein, bah, c'est de moins de rendre un peu la monnaie de ce qu'Hachem nous donne en permanence. Il faudrait additionner tout ce que les faveurs qu'on a d'Hachem, etc. Combien Hachem il nous aime, combien il nous donne, combien... Vous avez vu comment on voit bien dans la vie, je sais pas moi. Le cerveau, comment il est extraordinaire. Je veux dire, c'est d'une performance, hein, les sentiments que nous avons, mais c'est des choses qu'on devrait... On s'habitue parce que c'est normal. Mais il n'y a rien de normal. Hein. Il n'y a rien de normal. Arrêtez de croire que tout est normal, tout est machin. Et ça casse en vérité les émotions qui devraient nous permettre de reconnaître qu'Hachem nous aide en permanence. Vous comprenez? C'est ça. Et ça doit être très très fort, ancré dans nos têtes, tellement puissant, que voilà ce que Moshe Rabbeinu il a essayé de faire. Pourquoi il a voulu être reconnaissant? Parce qu'il va nous donner la Torah, Moshe Rabbeinu. Mais si on n'est pas reconnaissant des faveurs qu'elle nous a fait Hachem, pourquoi vous croyez qu'on a passé tellement d'années en esclavage? Parce que maintenant qu'on est sorti de là, merci Hachem. Maintenant que tu dis merci, je peux te donner la Torah. Mais sinon, j'aurais dit écoute, repasse demain. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut se sentir redevable, il faut se sentir en couple, il faut se sentir redevable d'avoir des enfants, il faut se sentir redevable d'avoir des amis, des voisins, des parents, etc. C'est la moindre des choses. Et cette reconnaissance-là nous permet d'actionner chez nous le fait d'avoir une avodat Hashem qui est cohérente. Chazak ou Baruch. Merci.